Banque du Canada a tranché cette semaine. Il n'y aura pas de baisse de taux ni de hausse de taux. Donc, on est sur le statu quo, encore une fois, plusieurs mois consécutifs. Donc, le taux directeur gelé à 5 %, vous l'avez vu. Nouvelle cette semaine. Par contre, ce qu'on comprend, et là, il faut décoder. Hein, c'est comme un peu manuel, là. Un peu aussi comme quand il y a l'élection d'un pape, là, il y a de la fumée qui sort, puis là, on décode qui est quoi, là. Mais c'est la même chose pour la Banque du Canada quand on a une décision rendue, une rencontre de la Banque du Canada. Bon, on est capable de voir, il faut décoder, ça prend le décodeur requis, là, mais ce qu'on comprend des termes empruntés par le gouverneur de la Banque du Canada, c'est que les hausses de taux sont terminées et là, on passe dans une espèce de scénario où il y aura des baisses imminemment qui seront annoncées, là, mais pour l'instant, on est dans une espèce de mode où là, les hausses de taux, c'est terminé et on va passer à des baisses de taux. Quand, là, c'est toute la question. Et dans la sémantique, dans la façon de tourner les phrases au niveau de la Banque du Canada, bien là, est-ce que c'est le mois de mars? Est-ce que c'est le mois d'avril? Est-ce que c'est le mois de mai? Moi, je vous le dis, ça pourrait aller très vite. Je pense que c'est plus mars-avril que plus tard. Deux choses, l'économie canadienne n'est pas l'économie américaine, donc l'économie canadienne roule de façon au neutre, là, sinon, voire récessionnette, là, on est dans le négatif. Donc là, il y a des signaux que ça ne va pas très bien. Et deux, les consommateurs, là, c'est très brutal là, ce qu'on vit actuellement. Là, on a des gens qui renouvellent leurs hypothèques à des coûts 34 % de plus que le paiement, le dernier paiement puis le nouveau paiement. Là, il y a une hausse de 34 % des hypothèques renouvelées. C'est à peu près ça. Là, c'est ça que les gens de Desjardins ont dit. Là. Donc ça, à un moment donné, il y a une limite aussi là, parce qu'on met beaucoup de pression sur les ménages, les consommateurs, les entreprises aussi, parce que les coûts d'emprunt explosent pour les entreprises. Et ça ne pourra pas durer. Donc, on ne pourra pas laisser perdurer des taux d'intérêt, des taux directeurs à 5 % encore longtemps. Et ce que ça peut amener, c'est une détérioration, une perte de confiance au sein de l'économie. Et là, ça peut être dramatique. Mais on ne veut pas aller là. Donc, côté américain, on a regardé là, l'économie américaine. L'année au complet, c'est 3 % de hausse. On est loin de ça au Canada. Et surtout, le dernier trimestre aux États-Unis, très bon. L'économie américaine carbure actuellement, va très bien. En tout cas, va beaucoup mieux que l'économie canadienne. On est en année électorale aux États-Unis. Donc, on pourrait avoir des baisses de taux mars, là, de ce qu'on comprend, dont des cas de mars, avril ou mai. Et là, ben, c'est combien de baisses de taux, tout dépendant aussi où on loge, mais il y a des banques, des grandes banques qui ont commencé à regarder les scénarios. Certaines voient des baisses en juin, d'autres, c'est plutôt avril, mars-avril. Et là, ben, ça va être vraiment l'inflation qui va dicter le tout. On a eu une inflation qui est repartie vers le haut en décembre, 3,4 %. On était à 3,1 en novembre, mais là, pour janvier, on n'a pas les chiffres encore. On va les avoir plus tard en février. Et ce qu'on comprend, c'est que l'inflation va baisser. Là. Vous le voyez autour de vous. Le mois de janvier, les achats sont très limités. On paye nos factures. On demeure très, très low profile, comme on dit. Et c'est comme ça, notamment chaque année, mais cette année particulièrement. Donc, on peut s'attendre à des baisses de taux éventuellement. Mars, avril, les paris sont ouverts. Combien de baisses de taux? Certaines institutions financières parlent de peut-être 3 baisses de 0,5 %, là, de 50 points de base chacune. Donc, on pourrait terminer l'année à un taux directeur autour de 3,5 %. Actuellement, il est à 5 %. Donc, c'est un peu ça qui semble se dégager du consensus. Il y a des banques qui pensent qu'il y aurait peut-être juste 2 baisses de taux. Aux États-Unis, je pense qu'il y aura des baisses de taux éventuellement. L'économie va très bien aux États-Unis. L'inflation va augmenter comme au Canada, là, 3,4 %. On suit beaucoup ce que les Américains font en termes d'inflation, mais en termes d'économie, on n'est pas capable de suivre la cadence. L'économie américaine carbure beaucoup aux aides financières. Il y a des programmes, notamment les voitures électriques aux États-Unis, des usines qui se construisent. Il y a des aides financières incroyables, ce qu'on n'a pas nécessairement au Canada, à la hauteur de là, ce qu'on est capable de produire aussi. Et ici, le consommateur est très, très épuisé. Le taux d'épargne a diminué beaucoup. Puis on regarde aussi les entreprises, nos PME, là, on les a maganés beaucoup et les gouvernements continuent à leur pelleter des dépenses, à leur imposer. Là, je regarde juste les tarifs d'électricité au Québec, c'était 5 % l'an passé de hausse pour les PME. Puis là, cette année, le 1er avril prochain, ça pourrait être encore un autre 5 %, 5-6 %, 5,1 %. Donc,
c'est des coûts qu'elles doivent refiler éventuellement à leurs clients. Là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, Banque du Canada, soyez pas surpris, on pourrait avoir des baisses au mois de mars, mois d'avril, et on pourrait avoir 2 à 3 baisses pour l'année au complet. Donc, ça va donner une espèce d'effet d'oxygène. Ça va relancer éventuellement l'économie canadienne, l'économie québécoise qui est flat là, ces temps-ci. On appelle la stagflation, donc une inflation à 3,5. Dans le cas du Québec, on a une inflation à 4 et on a une économie qui n'est même pas capable de réussir à sortir la tête de l'eau. Là. Vous avez vu les chiffres au Québec. Les 2 derniers trimestres ont été négatifs. Donc, techniquement, on sera en récession, mais on s'astine encore auprès du ministre des Finances, là, à savoir si c'est un terme récession ou récessionnette. Là. On jugera l'arbre à l'écorce éventuellement, mais je pense que les premiers mois de l'année aussi pourraient nous amener quelque part en récession. Au Canada, certainement, même c'est les économistes de Desjardins qui disaient on ne peut pas combattre l'inflation puis penser ramener ça à 2 de la manière dont on le fait là, avec une façon très brutale, avec des taux directeurs à 5 sans penser qu'on n'ira pas en zone récession. Donc, clairement, on est là, on regarde les chiffres aller et c'est une économie qui stagne actuellement au Canada, au Québec encore plus. Donc à suivre, mais on pourrait avoir des baisses de taux au mois de mars, au début avril. Donc le printemps pourrait sentir bon à suivre.